Salut! Aujourd'hui on va parler d'un style de personne qu'on n'aime pas trop en général, la pétasse. Enfin pas tout à fait, mais je vais vous laisser voir quel axe va prendre cette vidéo avec le temps. Voilà. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais fait une vidéo sur le thème de l'amitié en début de semaine et elle a vraiment pas du tout beaucoup été vue. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Alors je sais pas si c'est vraiment un sujet qui vous a pas du tout intéressé, que vous aviez pas du tout envie de cliquer, ou je sais pas si c'est quelque chose qui n'a pas forcément apparu en notification sur votre téléphone. Enfin toujours est-il que beaucoup de youtubeurs vous disent d'activer cette petite cloche juste là, le Saint Graal, qui vous prévient en fait quand on met une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à activer ma cloche si jamais ça vous intéresse de recevoir mes vidéos en fait. Voilà, enfin, d'avoir la notification. Enfin, vous m'avez comprise. Je vous laisse appuyer dessus, c'est juste en bas de la vidéo. Allez, vas-y, allez, fais-le. Bon allez, trêve de plaisanterie comme dit Tata Jacotte et on va commencer. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup utilisé le mot pétasse, mais c'était peut-être pas vraiment le mot le plus approprié. Je savais pas trop comment appeler ce genre de personne. Mauvaise personne, personne qui influence les gens, enfin vous verrez de quoi je parle. La pétasse, c'est ce genre de meuf qui va toujours essayer d'être valorisée à côté de vous et qui va toujours faire en sorte que vous soyez juste la pote de. Elle va toujours tout faire pour essayer de vous passer au deuxième plan. Quand vous sortirez ensemble et que vous lui demanderez de choisir entre deux tenues, c'est cette personne-là qui vous dira de choisir la plus moche. Elle passera toujours avant vous dans sa tête. C'est aussi cette personne qui vous juge quand vous avez pas assez de thunes pour vous acheter quelque chose qu'elle a absolument envie de vous faire acheter et bien souvent, elle arrive à ses fins. Mais le plus gros fléau chez la pétasse, c'est son influence sur vous. Et ça, c'est la transition que je vais utiliser pour vous faire passer le message que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo. La pétasse dont on va parler maintenant dans cette vidéo, c'est la personne qui va vous influencer dans toutes ces conneries en essayant de banaliser la chose. Vous savez, ce genre de personne. Allez, vas-y, prends de la drogue, je te promets que juste une fois, ça fait rien du tout. Allez, viens, on va se bourrer la gueule dans la rue, comme ça on pourra rencontrer des inconnus et faire un superbe after. Allez, prends ta voiture, c'est rien de conduire bourré, et puis de toute façon, y a pas loin, y a jamais les flics sur cette route-là. Mais non, tu dis pas à tes parents qu'on va à un festival, tu dis à tes parents qu'on va chez ma grand-mère. Allez, couche avec lui, il est super populaire, en plus, il est pas trop dégueulasse, on s'en fout s'il te plaît pas, on sera invité à toutes les soirées. Bravo mademoiselle. Ou monsieur, parce que dans ce cas de figure, la pétasse peut aussi être un garçon. Bon, bah les petits potes, là c'est le moment de la vidéo où je vais avoir un discours un petit peu plus moralisateur et un petit peu plus chiant, moins drôle, donc si jamais ça vous intéresse pas trop, n'hésitez pas à partir. Et puis bah aux personnes que ça peut intéresser d'entendre mes discours moralisateurs, mes conseils contre l'influence, la mauvaise influence, bah n'hésitez pas à rester. Voilà. Ce qui est dangereux dans ce genre de personnes, c'est qu'elles arrivent très facilement avec leur force de persuasion à vous faire banaliser des choses qui sont super dangereuses et puis bah moi je vous le dis, non, c'est pas bien. Toutes ces choses qui peuvent vous mettre en danger ou vous coûter la vie, c'est no way. Vous savez, on a tendance à l'oublier, mais les drames ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres et on est tous plus ou moins les autres de quelqu'un en fait. Quand vous réussissez à décerner ce genre de personnes, n'hésitez pas à vous en éloigner petit à petit ou si vous en avez la force de persuasion, n'hésitez pas à essayer de la faire changer parce que c'est vrai qu'on s'attache aussi à ce genre de personnes parce que bah, ce sont nos amis à la base. Mais quand cette relation va à l'encontre de vos principes, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose à faire, je pense. Je fais cette vidéo qui n'était absolument pas prévue tout simplement parce que à la suite de ma vidéo sur l'amitié, j'ai reçu un mail d'une jeune fille qui me disait qu'elle se sentait prisonnière de l'emprise de son amie. En fait, elle était consciente que cette amie avait une très mauvaise influence sur elle, elle lui faisait faire des choses qui allaient à l'encontre de ses principes, mais elle n'osait pas lui dire non de peur de la décevoir. Toujours est-il que si jamais vous avez quelqu'un en face de vous qui essaye de vous faire quelque chose que vous avez vraiment pas envie de faire, comme par exemple voler dans un magasin, fumer, se foutre de la gueule de quelqu'un, dites-lui que ça vous plaît pas, que ça va à l'encontre de vos principes et que vous avez plus envie de faire ce genre de choses. Pour revenir au mail que j'ai reçu, faut vraiment pas avoir peur de décevoir ces personnes ou encore de les perdre. Parce que si jamais vous prenez cette personne à part pour lui faire part de votre ressenti sur les choses qu'elle vous force plus ou moins à faire et que vous trouvez vraiment ridicule et pas dans vos principes, si jamais cette personne elle vous negue, bah c'est juste qu'elle en valait pas la peine. Et puis dans tous les cas, vous aurez sans doute pas gardé tout au long de sa vie. Si c'est pas vous qui le faites, ça peut être elle qui le fera parce que, je sais pas, peut-être qu'elle trouvera quelqu'un d'autre qui sera un petit peu plus à même d'apprécier ses délires et qu'elle s'en sentira plus sincère avec elle là-dedans. Et si vous n'osez pas l'affronter là-dedans parce que vous avez tout simplement peur de vous retrouver seul du jour au lendemain, vous savez, c'est pas la seule personne qui existe sur Terre, qui existe dans votre lycée, dans votre collège, dans vos études supérieures, enfin je sais pas trop, même dans votre travail. Essayez de parler avec des personnes qui ont l'air plus ou moins saines d'esprit et qui ont l'air plus ou moins aussi d'être dans vos délires. Ça après c'est vraiment dans le pire des cas de figure, le cas de figure où votre ami vous comprend pas en fait et n'accepte pas votre façon d'être et votre façon de vouloir vous protéger tout simplement. Oh t'es chiante mais c'est vraiment pas dangereux, mais je te jure c'est drôle, mais et qu'elle décide comme une imbécile de vous nexter, mais c'est vraiment le pire des cas de figure, faut vraiment que votre ami soit une débile mentale quoi. Le meilleur des schémas c'est vraiment le schéma où vous lui faites comprendre que ce qu'elle fait bah c'est de la merde et qu'il faut qu'elle change en fait tout simplement. Mais voilà, comme je disais dans ma dernière vidéo, les vrais amis c'est des personnes à qui on peut vraiment tout dire sans avoir peur de décevoir tout simplement. Je suis vraiment désolée si j'ai beaucoup féminisé cette vidéo, mais c'est tout simplement que je me suis beaucoup focalisée sur le mail que j'avais reçu et vu que c'était d'une jeune fille, bah j'ai toujours l'image de la jeune fille en tête. Mais voilà, ça peut aussi arriver avec des garçons qui entraînent des garçons dans leurs conneries, des garçons qui entraînent d'autres filles dans leurs conneries. Enfin voilà,
ça peut être, je sais pas, j'ai dit beaucoup la pétasse, mais on aurait pu dire aussi le pétasso. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de personnes qui ont un effet bénéfique sur vous, parce que de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on sent chez quelqu'un. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que la personne qui m'avait envoyé un mail verra cette vidéo. Je l'espère, mais vu qu'elle fait partie des peu de personnes qui ont vu ma dernière vidéo, je pense qu'elle sera peut-être là. J'espère. Enfin voilà, j'espère vraiment que j'aurais pu vous aider à travers cette vidéo à réaliser en fait que le plus important c'est d'être droit dans vos baskets et voilà, et de pas faire des choses à l'encontre de vos principes parce que c'est pas vous. Et comment vous voulez vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre corps, bien dans votre tête si jamais vous faites des choses qui ne sont pas en rapport avec vos principes. Enfin, bon, je vais arrêter de m'attarder. C'est bon, je vous lâche, j'arrête avec tout ça. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve sur ma chaîne de vlog. J'hésite encore à faire des vlogmas, je sais pas trop. Je vais peut-être commencer à filmer aujourd'hui vu que je vais à Disney. Donc on verra, je sais pas. Je vous redis ça un petit peu plus tard. Enfin, essayez de voir sur la chaîne de vlog. C'est des vlogmas. Puis voilà, nouvelle vidéo bientôt. Et puis bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Non, pas Facebook, c'est chiant. Instagram, Twitter et Snapchat. Et je parle bien trop vite, il va falloir que j'arrête cette vidéo. Bisous! My mama don't like you, she likes everyone, and I never liked you.